Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Continuons notre vue des propriétés du trou noir. Alors, quatrième propriété, il y a aussi, en plus de la dilatation du temps, un phénomène de contraction des longueurs. Un observateur extérieur qui observerait le voyageur s'approcher du trou noir le verrait s'aplantir de plus en plus comme une crêpe en se collant à l'horizon. Notons qu'il s'agit d'un effet de perspective, un effet relatif dû au fait que l'observateur n'est pas au même endroit et l'observateur n'est pas réellement écrasé. Au contraire, on va le voir juste maintenant, il est plutôt étiré. Alors, cinquièmement, les forces de marée, qui étirent, peuvent être très importantes près d'un trou noir. Alors, les forces de marée sont dues au fait qu'à à des distances différentes du corps massif, la gravité est différente. Ainsi, un homme qui est posé à la surface de la Terre subit une gravité légèrement plus forte au niveau des pieds qu'au niveau de la tête, parce que la tête est un peu plus éloignée de la planète. Et la différence de force appliquée par la gravité va provoquer un étirement. Cette force de marée est proportionnelle à la masse du corps attractif et au cube et inversement proportionnelle au cube de la distance. La gravité, elle diminue comme le carré de la distance, mais les forces de marée diminuent comme le cube. Et donc, cette force diminue assez rapidement quand on s'éloigne du corps. Elles sont aussi proportionnelles à la taille de l'objet. Plus l'objet est grand, plus les différences dans la gravité sont importantes, et donc les forces de marée aussi. Ainsi, les forces de marée subies par un être humain sur Terre, dues à la Terre, sont négligeables. Simplement parce qu'il est petit. Petit par rapport à la taille de la Terre. Par contre, les forces de marée provoquées par la Lune sur la Terre, et la taille ici est considérée, le diamètre de la Terre, 12 000 km, c'est beaucoup, ces forces ne sont pas du tout négligeables et elles sont observables. Surtout avec les surfaces, elles agissent sur les roches, sur la Terre elle-même, mais elles agissent surtout sur les océans, les masses fluides, les grandes masses fluides, parce qu'elles se déplacent facilement, ce qui provoque les marées en certains endroits sur les côtes. Les forces de marée sont beaucoup plus grandes près d'un trou noir. Alors, considérons un trou noir supermassif. Alors ça, ce sont les très gros trous noirs qui ont grossi au cours de l'histoire de l'univers en absorbant d'autres trous noirs et en mangeant beaucoup de gaz et d'étoiles. Et ils sont situés au centre des galaxies. Ils font typiquement 1 milliard de fois la masse du Soleil. Et les forces de marée près de l'horizon sont relativement faibles. Alors, cela peut paraître un peu paradoxal vu leur masse colossale, mais c'est dû à leur grande taille, puisque la taille, le rayon, le diamètre du trou noir est proportionnel à sa masse. Tandis que les forces de marée, elles, diminuent comme le cube de la distance. Et donc, vu leur grande taille, à la distance située à l'horizon, les forces de marée sont modestes. Par contre, pour un trou noir stellaire, donc un trou noir de masse stellaire provoqué par l'effondrement d'une étoile, de son cœur, qui font typiquement quelques fois la masse du Soleil, les forces près de marée, près de l'horizon, sont extrêmement grandes. Un humain qui tomberait dans un trou noir, arrivé pas trop loin de l'horizon,
il serait déchiqueté, étiré et déchiqueté en un instant. Et en fait, ce serait vrai même de toute matière. Hein. Même une fusée, même un objet en acier serait déchiqueté aux abords de l'horizon d'un trou noir stellaire. Et ces forces de marée continuent à augmenter une fois passé l'horizon, au fur et à mesure qu'on s'approche du centre du trou noir. Et en arrivant vers le centre, elles croissent presque indéfiniment, un temps vers l'infini, et à tel point que toute matière est détruite. Les atomes sont arrachés les uns aux autres, les atomes eux-mêmes sont déchiquetés, jusqu'à atteindre un état qu'on ne sait d'ailleurs pas très bien décrire. Notons aussi que ces forces de marée augmentent de manière régulière. Il n'y a pas un changement brutal quand on passe l'horizon. Ça croît simplement en s'approchant du trou noir et de son centre. Notons aussi que voyager près d'un trou noir est évidemment dangereux à cause de ces forces de marée, mais on les ressent. Et donc, si on s'approchait d'un trou noir stellaire, ça serait douloureux. Et donc, on pourrait rapidement s'éloigner bien avant d'atteindre l'horizon. Par contre, pour un trou noir supermassif, c'est encore plus dangereux. Parce que là, les forces de marée sont négligeables. Pas négligeables, mais vraiment très modestes. Et un voyageur qui serait tout près de l'horizon ne constaterait rien de particulier. C'est à peine s'il le sentirait. Et comme l'horizon est pratiquement invisible, il n'est pas fait de matière, il est totalement noir et dans un espace qui lui-même est plutôt sombre. Et cet espace, pour un trou noir supermassif, est gigantesque, vu sa taille. Et donc, près de l'horizon, il ne verrait rien de particulier, ne sentirait rien de particulier, et il risquerait fort de franchir l'horizon sans même s'en rendre compte. Et là, il aurait la mauvaise surprise de voir qu'il n'arrive pas, quelle que soit la puissance de sa fusée, à s'éloigner, et il continuera à plonger vers le centre, où il finirait pulvérisé, anéanti. Pour un objet qui tombe dans un trou noir, pour un trou noir stellaire, une fois approché de l'horizon, il ne faut que quelques millièmes de seconde pour atteindre le centre. Mais un trou noir supermassif, il est tellement grand qu'il faut plusieurs heures. Et donc, non seulement il saurait qu'il est foutu, mais il aurait largement le temps de se rendre compte. Alors, sixième propriété, la surface de l'horizon, son air, est une grandeur caractéristique qui dépend de la masse du trou noir, proportionnelle à la masse du trou noir. Puisque la matière peut entrer dans le trou noir, mais pas en sortir, ça veut dire que la masse d'un trou noir ne peut qu'augmenter. Chaque fois qu'il avale quelque chose, il prend un peu de poids. Par conséquent, l'air du trou noir ne peut aller qu'en augmentant. Il grossit. Cela constitue d'ailleurs même un théorème en relativité générale classique, étant entendu sans les effets quantiques qui pourraient changer la donne, et ils le changent. Nous y reviendrons le moment voulu. Voilà, et nous continuerons sur les propriétés de trous noirs dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.